Salut, c'est David, c'est Snipe et dans cette vidéo, je voulais juste faire part de mon avis sur un film que je viens de voir en fait hier soir. C'est le film Rocco. Alors, tu auras peut-être entendu parler. Bon, Rocco Siffredi, on ne le présente pas, hein, il est connu. Mais voilà, ce qui est plus original, c'est qu'il fasse un film en fait on voit un peu les backstage en fait. Les backstage du X, on voit, il raconte, c'est un documentaire en fait sur sa vie, donc il se dévoile, il parle aussi, il parle de sa famille, il parle de son enfance, il parle de sa femme, de ses enfants, voilà, de son vécu en fait dans le X, c'est un documentaire qui dure quand même 2 heures, donc c'est voilà, c'est long, c'est pas enfin ça va quoi, on est dans la salle, on voit des scènes, il y a des scènes hard, mais c'est tourné de manière très très esthétique en fait, ce qui fait que on peut vraiment voilà, on voit vraiment, on est vraiment plongé dans les coulisses en fait de sa vie, du X, tu vois, c'est vraiment, ce documentaire est vraiment intéressant. Il commence il commence par parler de son enfance en fait et de son complexe en fait. Il dit qu'il était né dans une vie, il est né dans une famille pauvre et que en gros il pensait que voilà, se taper des jolies nanas c'était uniquement un truc de riche et que c'était pas pour lui. Et il raconte à 14 ans comment il s'est fait griller. Non, je crois que c'est à 8 ans. Il a eu sa première érection à 8 ans. Et il s'est fait griller par sa mère. Et il parle beaucoup de la relation avec sa mère dans le film. Et il dit qu'en fait, à ce moment-là, donc le film commence assez fort. Hein, c'est assez. C'est bien. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est assez direct, assez cru, mais tout en restant très humain en fait. Il raconte qu'en fait qu'à 8 ans, sa mère l'a grillé en train de se masturber et que elle lui a souri et que pour lui en fait c'était ça voulait dire qu'en fait pas qu'elle l'encourageait mais qu'elle lui disait voilà, il y a rien de mal à ça, c'est normal. Enfin voilà, qu'il y avait une certaine bienveillance. Il parle beaucoup d'ailleurs de la relation avec sa mère dans le film, c'est assez touchant. Il explique qu'il a eu un frère aussi quand il était petit et que son frère est mort jeune, que sa mère a jamais pu s'en remettre. Et puis quand il parle de ses débuts dans le X, donc évidemment, ce qui fait la particularité de Rocco, ce qui a fait sa renommée, c'est sa bite énorme. Et et le fait que ça soit, enfin voilà, aujourd'hui, enfin c'est une légende. Donc bref, là, il a fait le film en fait pour clore un peu sa carrière. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans le film. Ce qu'il explique, c'est que voilà, maintenant, je crois qu'il a 50 ans, un truc comme ça, plus de 50 ans. Il est né en 64 et que, enfin, ce qu'il explique, c'est qu'il a déjà essayé d'arrêter le X parce que en fait, vis-à-vis de sa femme et de ses enfants, c'était quelque chose qui commençait à être embêtant, surtout quand ses fils commençaient à avoir l'âge des filles qui commençaient à se taper dans les films. Donc, moi, il y a une séquence où il fait un plan à trois avec deux nanas, Abella Danger, je crois, et puis une autre, enfin, les Spiegel Girls, tu verras, c'est. Et en fait, il leur dit vous avez quel âge? Il leur dit vous êtes né en quelle année? Elle fait 95. Ah ouais, mon fils est né en 96. Et ça me fait un peu bizarre de me taper des nanas qui ont l'âge de mon fils quasiment, alors que c'est lui qui devrait se les taper et pas moi. Et en fait, il explique que, en gros, il veut arrêter parce qu'il aurait peur que l'un de ses fils le surprenne sur un tournage et que ça le gênerait. Donc c'est un film qui est vraiment lié à son rapport entre le fait qu'il y a vraiment une réflexion sur le sexe et le côté, comment dire, socialement inacceptable un peu d'avoir une vie comme ça. Enfin, le fait que c'est pas normal, enfin, c'est pas socialement accepté, entre guillemets, à ton image, et c'est compliqué d'être un acteur porno vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la famille. Et, euh, cet angle-là est beaucoup abordé. Il explique que voilà, pendant longtemps, ça lui a posé problème. Il y a sa femme aussi qui est interviewée. Il pose la question à sa femme. Est-ce que ça la dérange pas qu'il couche avec d'autres femmes pendant les tournages? Et sa femme répond que bon, elle, avec lui, elle lui fait l'amour, avec les autres, en gros, il baise et que voilà, c'est son travail. Elle sait faire la différence entre son travail et puis quand il est avec elle, et quand il est avec elle, en fait, c'est beaucoup moins
il lui fait l'amour dans le sens où il est pas en train de faire des positions extravagantes, en train de défoncer les nanas. Il y a vraiment cette opposition entre le hard en fait, qui est le sexe cru, direct, le X qui est vraiment bestial en fait. Et il y a une recherche de plaisir dans la bestialité. D'ailleurs, les filles parlent beaucoup de plaisir, notamment il y a aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui font du X qui sont interviewées dans le documentaire, hein, dans le documentaire film, et qui parlent beaucoup en fait, la notion de plaisir est beaucoup... il y a le respect sexuel, il y a qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Il y a toute la question du plaisir, comment est abordé le plaisir, et la douleur. C'est vraiment... c'est cette double... C'est toujours ce double truc, c'est entre le plaisir et la douleur. Et le fait que, tu sais, la violence sexuelle crée du plaisir. En fait, les nanas en fait, qui font du X parlent beaucoup en fait, du truc. Voilà, elles ont envie de se faire déboîter, elles ont envie de prendre du plaisir dans la douleur, elles ont envie d'un homme qui soit dominant, qui soit fort. Notamment, à un moment donné, il y a une fille aussi qui... il y a une des premières femmes avec qui il a commencé le X, en fait, qui avait genre 18 ans quand il a commencé, et maintenant qu'on a 40, je crois qu'il y a une MIF, et il veut finir sa carrière, en fait, avec la fille avec qui il a commencé. Et en fait, cette fille parle de sa sexualité et à quel point, en fait, elle a été actrice porno aussi pendant des années, pendant 20 ans. Et elle explique, en fait, que pour elle, par exemple, elle est féministe, tu vois, c'est une actrice porno qui est féministe. Donc, et elle explique que, par exemple... Pour elle, le fait de se faire dominer par un homme sexuellement, le fait de se faire, entre guillemets, baiser salement et violemment, de se faire frapper au lit, de se mettre... Tu sais, il y a le côté violent, tu vois, le côté claque, le côté dur, le côté dirty, en fait, du sexe. Elle adore ça. Elle ne considère pas que, parce qu'elle est soumise sexuellement, elle est humiliée. Elle se revendique comme féministe. Et pour elle, en fait, le féminisme, tu vois, c'est pas le fait de ne pas être dominée au lit, par exemple. Le fait d'être féministe, c'est simplement c'est que c'est elle qui décide d'être dominée. Tu vois, en fait, elle explique comme ça. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que, par exemple, en Allemagne, si tu regardes les FKK, c'est que la prostitution est autorisée dans certains pays, notamment en Allemagne, en Espagne, en Belgique, il n'y a qu'en France que c'est interdit. Enfin, non, il y a d'autres pays d'Europe où c'est interdit aussi, mais en tout cas, par exemple, c'est les mouvements féministes qui ont voulu qu'il y ait cette prostitution parce que, en fait, les femmes disent, oui, nous, en fait, on veut pouvoir disposer de notre corps comme on en a envie. En fait, on ne considère pas du tout qu'on est dominé par les hommes, on considère que notre corps nous appartient, et en tant que féministe, en fait, on considère qu'on a le droit de faire ce qu'on veut de notre corps. Et donc, tu vois, c'est une autre manière de voir les choses. Donc, en fait, c'est aussi intéressant. Donc, il y a ce point de vue-là, il y a le point de vue de la sexualité, du plaisir du sexe dans la violence. Il y a évidemment il y a tous les backstage du X avec les Spiegel Girls, où tu as l'agent, en fait, il va caster en fait des filles pour son dernier film. Donc là, il fait appel à des agences. Donc tu vois, il y a des agents. Donc il y a un mec, il va à Budapest. Tu le vois aller à Budapest, à Londres, ensuite à Los Angeles. Tu sais que Los Angeles, c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de porno, où il y a vraiment toutes les agences, où il y a beaucoup d'actrices là-bas. Et en fait, il va là-bas. Pour son dernier film, il va voir Spiegel, qui est très connu, visiblement dans le métier. Et tu le vois en train de booker en fait une fille pour son prochain tournage. Donc il explique les prix, tu vois, c'est 1500. Il dit voilà, Girl Boy c'est 1500, Girl c'est 1000. Tu vois, il y a une grille de tarifs quoi en fait. Tu vois, la fille elle a sa grille de tarifs. Et puis voilà. Et puis elle a un agent qui va la booker. Et ce que tu vois, enfin ce qui est marrant, alors je sais pas si c'est du fake ou pas, mais en fait après il filme la rencontre entre Rocco et l'actrice. Tu vois que les actrices et les acteurs, enfin même en dehors, ce qui est marrant, c'est que même en dehors des séquences, ils sont en train de baiser entre eux, ou tu vois ils se chauffent, ou le truc c'est que Rocco après c'est une star, donc les nanas, tu vois qu'elles ont beaucoup d'admiration pour lui, pas seulement parce qu'elles vont tourner, elles vont pas uniquement baiser avec lui, coucher avec lui parce qu'elles sont payées, parce que c'est leur travail, mais parce que il y a une excitation, elles sont excitées parce que c'est une star aussi, tu vois. Rocco Siffredi c'est une star, donc tu les vois, en fait tu vois que dans les nanas en dehors des backstage, elles sont à fond sur lui, etc. Ça c'est marrant. T'as tous les castings aussi, t'as tout l'aspect casting X que tu vois, donc où ils demandent à la fille, voilà, qu'est-ce que t'as envie de faire, qu'est-ce que t'as pas envie de faire, pourquoi tu le fais.
Est-ce que tu as un copain? Donc tu vois qu'il y a des meufs qui ont des copains qui font du X. Est-ce qu'il est au courant? Oui, il est au courant. Enfin bref. Donc tu as toute la scénarisation aussi, tu vois comment il scénarise un peu ses films, comment... Et puis surtout, après, voilà, tu as toute la réflexion sur... Après, t'as le côté culpabilité, tu vois. T'as vraiment le côté culpabilité dans le sens où tu sens que ce que tu ressens dans le film à un moment, c'est que ça part vraiment d'une pulsion, tu vois. C'est que lui, il le voit vraiment, il le ressent comme une pulsion. Et la pulsion sexuelle, tu ressens dans ce film vraiment, enfin lui, comment il se décrit dans le film, il décrit en fait son rapport à- 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 il décrit son rapport à la sexualité comme une pulsion qui est tellement forte qu'en fait qu'il ne peut pas échapper à cette pulsion. Et que, à un moment donné, il explique qu'il a essayé d'arrêter le VX quand il avait 40 ans, je crois, et qu'en fait, il allait voir des putes, des prostituées, qu'il était complètement dépendant en fait de sexe. Il était complètement sexe addict. Il y avait un autre film comme ça aussi qui parlait de l'addiction sexuelle. Je sais plus comment il s'appelait, mais ce qui était un moment, tu vois, il y a ce double côté entre la sexualité brutale et le côté un peu glauque, voire misérable de la sexualité. Et tu ressens en fait que dans le film que tu sais, c'est tellement un besoin qu'en fait c'est comme une drogue en fait. C'est-à-dire que quand la personne n'a plus cette sexualité, elle devient malheureuse, elle devient comme un junkie en fait, elle devient en manque de sexe, devient misérable. Il y a, il montre en fait la sensation d'être misérable dans la frustration sexuelle, dans le fait de ne plus avoir en fait l'excitation sexuelle, que c'est vraiment perçu comme une drogue. Tu vois, et le côté déchéance, tu vois, il parle la fin, bon, si je te spoil le film, bon, je sais pas, mais si tu veux, il y a le côté rédemption, il finit son dernier film, donc il parle de son dernier film, donc le dernier film qu'il fait, donc c'est un dernier film porno qu'il fait, et voilà, il porte une croix pour, voilà, pas pour s'excuser, mais pour il y a ce côté j'ai fauté, voilà, est-ce que je suis quelqu'un de bien, tu vois. Et, et si tu veux, ce qui est intéressant, c'est la vision de l'homme derrière la bite, entre guillemets, dans le documentaire. C'est-à-dire que tu vois le père, tu vois le mari, tu vois l'acteur, tu vois le frère, tu vois, il y a aussi son cousin, tu vois que c'est un truc de famille parce qu'il travaille avec son cousin, je crois. C'est son cousin qui filme en fait sur les tournages. Il y a un mec qui a arrêté, qui travaille dans la banque et qui a arrêté pour le suivre tout au long de sa carrière. Donc tu vois, il y a le rapport à la mère. Il parle pas beaucoup de son père, quasiment pas. Voilà, donc voilà. Donc si tu peux le voir, bah, je t'invite à le voir. C'est un documentaire qui est très intéressant. C'est très très bien filmé. Euh, et puis euh, et puis voilà. Moi, je suis en train de préparer une formation là sur le texting. Le truc a rien à voir. Donc qui sortira jeudi soir. Je sais pas pourquoi je transitionne là-dessus. Ouais, c'est juste pour dire que tu peux déjà réserver ta place. Il y a un lien juste dans la description de la vidéo. Et puis de toute façon, je t'en parlerai un peu plus demain. Voilà. Et donc, bah écoute, sur ce, je te dis à très bientôt. Et si tu t'es pas abonné, abonne-toi aussi à ma chaîne. Et je te dis à bientôt. Ciao.